salue en outre la présence parmi nous du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dont les efforts inlassables à la quête de la paix et la sécurité dans le monde en général et dans notre région des Grands Lacs en particulier ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo avait eu le privilège d'accueillir en sa capitale Kinshasa la 10e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À cette occasion, vous aviez résolu de confier à mon pays, à travers ma personne, la responsabilité de présider à la destinée de notre mécanisme commun au cours des 15 derniers mois. Au nom de mon peuple et compte tenu de l'importance qu'il porte sur cet engagement, j'acceptais volontiers votre décision collective. À cet effet, j'avais placé mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. J'avais donc mis l'accent sur la promotion des investissements transfrontaliers afin de garantir la paix, un bien collectif recherché par nos peuples, et relevé qu'il revenait à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer nos populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Mesdames et Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert
du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qu'il a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'adresse à vous du haut de cette tribune au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais constitués en groupes armés à venir sous l'arbre à palabres afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, faisant face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGL, et médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante, de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Je tiens donc à saluer les efforts fournis par son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya et facilitateur désigné par la Communauté d'Afrique de l'Est. Qu'il me soit également permis d'exprimer toute la gratitude du peuple congolais à l'égard de mon homologue et frère, son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola et médiateur mandaté par l'Union africaine. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGL qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale.
En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, en vous passant le flambeau de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, je voudrais vous souhaiter plein succès, mais surtout vous encourager à vous armer de résilience et de justice dans cette haute responsabilité. Soyez rassurés, chers frères, du soutien de la République démocratique du Congo qui restera toujours à vos côtés et au service de la région des Grands Lacs. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région.